Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Rachidi à Tétouan. Mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre des mouvements involontaires, thème des fonctions de communication. Pour télécharger les simulations utilisées dans cette séance, laissez votre adresse email dans la description. Mes chers élèves, lorsque vous touchez par bigard un interrupteur électrique, un bébé d'eau, vous subissez un choc électrique. Ou lorsque vous touchez la main d'une casserole très chaude, dans les deux cas, votre main se retire et se soulève rapidement et spontanément, et sans votre volonté. Ces mouvements sont des mouvements involontaires. On les appelle aussi des réflexes médulaires. Mes chers élèves, les mouvements involontaires ou les réflexes médulaires sont des réactions à des stimulations dangereuses. Elles sont stéréotypiques et automatiques et innées. En effet, elles protègent notre corps contre les dangers extérieurs. Alors dans cette séance, on va découvrir quels sont les organes qui participent à la réalisation des mouvements involontaires. Pour répondre à cette question, on va étudier expérimentalement le réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille en réalisant les expériences suivantes. On maintient une grenouille vivante par sa partie antérieure, puis on pique fortement sa patte postérieure avec une pète. On constate que cette patte se retire brusquement. Ce mouvement de flexion de la patte est considéré comme un mouvement involontaire qui fait éviter la grenouille le danger de la piqûre. Alors, quels sont les organes qui participent au réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille? Pour répondre à cette question, on peut avancer les hypothèses suivantes. Peut-être le cerveau participe à la réalisation des mouvements involontaires. Peut-être la peau participe à la réalisation des mouvements involontaires. Peut-être les nerfs participent à la réalisation des mouvements involontaires. Peut-être la moelle épinière participe à la réalisation des mouvements involontaires. Vérifions tout d'abord la première hypothèse. Peut-être le cerveau participe au mouvement involontaire par l'expérience suivante. On introduit une aiguille dans le crâne d'une grenouille vivante pour détruire son cerveau. Elle perd ses activités volontaires et ses sens. Elle devient alors une grenouille spinale. Puis on la suspend par sa mâchoire à une potence. Puis on trempe sa patte postérieure dans une solution dangereuse de l'acide chlorhydrique. On constate que cette patte se retire malgré que la grenouille ne possède pas de cerveau. Donc le cerveau ne participe pas dans les mouvements involontaires. Vérifions maintenant la deuxième hypothèse. Peut-être que les récepteurs sensoriels dans la peau participent au mouvement involontaire en réalisant l'expérience suivante. On anesthésie la peau d'une patte postérieure de la grenouille spinale avec l'éther. Puis on trempe cette patte dans l'acide chlorhydrique dilué. On constate que cette patte ne se retire pas. Donc les récepteurs sensoriels de la peau participent au réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille. Vérifions maintenant la troisième hypothèse. Peut-être le nerf sciatique participe au mouvement involontaire par l'expérience suivante. On coupe le nerf sciatique de la patte d'une grenouille spinale, puis on trempe cette patte dans une solution d'acide chlorhydrique. On constate que cette patte ne se retire pas. Donc, le nerf sciatique participe au réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille. Vérifiez maintenant la quatrième hypothèse. Peut-être que la moelle épinière participe au mouvement involontaire par l'expérience suivante. On introduit une aiguille dans la colonne vertébrale d'une grenouille spinale pour détruire sa moelle épinière. Puis on trempe sa patte postérieure dans l'acide chlorhydrique dilué. On constate que cette patte ne se retire pas. Donc, la moelle épinière participe à la réalisation des mouvements involontaires. En effet, la moelle épinière est le centre des mouvements involontaires. Comme conclusion, les organes qui participent au mouvement involontaire sont un récepteur sensoriel qui élabore l'influx nerveux sensitif, des conducteurs sensoriels et moteurs qui conduisent les influx nerveux sensitifs et moteurs, un centre nerveux, qui est la moelle épinière, qui réfléchit l'influx nerveux en influx moteur. Les effecteurs, qui sont des muscles qui répondent à l'influx nerveux moteur en réalisant le mouvement involontaire. Alors, comment la moelle épinière réfléchit l'influx nerveux sensitif? Et quel est le trajet des influx nerveux sensitifs lors d'un réflexe médulaire? On découvrira tout d'abord la structure anatomique et histologique
de la moelle épinière. En observant la moelle épinière, on constate que les nerfs rachidiens sont attachés à la moelle épinière par deux racines. La racine postérieure qui possède un ganglion spinal et la racine antérieure qui ne possède pas de ganglion spinal. L'observation microscopique montre que le centre de la moelle épinière est constitué par la substance grise et qui entoure la substance blanche, alors que l'observation microscopique montre que la substance grise est constituée par des corps cellulaires, alors que la substance blanche est constituée par les axones ou les prolongements des corps cellulaires. Alors maintenant, on va découvrir quel est le trajet des influx nerveux sensitifs et moteurs qui arrivent et qui partent de la moelle épinière, en analysant les expériences de Bell et Bajondi. Dans la première expérience, ils ont sectionné le nerf sciatique d'un membre postérieur chez un chien. Ils ont constaté l'absence de la sensation et la paralysie de cette patte, car le nerf sciatique contient des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses moteurs. Il est donc un nerf mixte. Dans la deuxième expérience, ils ont sanctionné la racine postérieure du nerf sciatique dans la patte d'un chien. Ils ont constaté l'absence de la sensation et la conservation des mouvements de cette patte. La racine postérieure du nerf sciatique contient des fibres nerveuses sensitives. Dans la troisième expérience, ils ont sanctionné la racine antérieure du nerf sciatique d'une patte postérieure chez un chien. Ils ont constaté l'absence de la motricité de cette patte et la conservation de sa sensibilité. La racine antérieure du nerf sciatique contient des fibres nerveuses moteurs. Donc, comme conclusion, lors d'un réflexe, l'influx nerveux sensitif accède à la moelle épinière par la racine postérieure. Puis, il est réfléchi par le neurone de connexion en influx moteur. Il quitte la moelle épinière vers le muscle par la racine antérieure. Les chers élèves, ce parcours arqué de l'influx nerveux lors d'un réflexe est nommé arc réflexe. Chers élèves, les abonnés à ma chaîne, la Voix des SVT, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.